Bonjour à la toile, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui on va parler d'un outil qui peut être très utile dans tout ce qui est peinture et principalement aquarelle, c'est le drawing gum. Donc c'est parti, on y va. Le drawing gum, qu'est-ce que c'est? Selon les marques, ça a différents noms. Film de masquage, film de protection, gomme de masquage, marqueur de masquage, enfin, vous l'aurez compris, c'est un produit qui va masquer votre papier et vous allez pouvoir faire des zones qui vont être indélébiles pour quand vous allez placer votre aquarelle, votre peinture et ainsi avoir des zones blanches qui reviendront une fois que votre création sera sèche. Comment fonctionne le fluide de masquage? Eh bien c'est un liquide qui a une sorte de gomme à l'intérieur, parce que souvent on appelle ça même de la gomme à dessiner ou de la gomme de masquage, et ça va sécher à l'air libre, parce qu'en fait il y a une sorte d'ammoniac ou de produit un petit peu fort, d'ailleurs ça sent vraiment pas bon, donc je vous préviens tout de suite, votre nez va pas apprécier. Et en fait, ça va s'évaporer donc à l'air et ça va créer un film protecteur élastique, vraiment comme le latex. Donc si vous n'y touchez pas, ça va être indélébile, vous allez pouvoir mettre de l'eau dessus, il y aura des petites gouttelettes qui vont perler, ça ne transpercera pas. Pour cela, bien entendu, il faut attendre. C'est-à-dire que si vous mettez votre fluide de masquage et que vous mettez tout de suite votre eau, ça ne marchera pas. Il faut vraiment attendre que ça sèche à cœur. C'est pour cela d'ailleurs que vous verrez en général ça sèche en s'assombrissant, donc vous verrez bien en général ça sèche sur les extrémités et au fur et à mesure ça devient de plus en plus sombre et le cœur est un petit peu plus clair. Donc une fois qu'il n'y a plus de délimitation entre le milieu et les extrémités, c'est que votre drawing gum est bien sec. Une fois que votre drawing gum est sec, vous allez pouvoir placer votre aquarelle, votre encre, votre gouache et ainsi pouvoir faire votre peinture délicatement, faire tous vos détails. Et une fois que vous avez fini votre peinture, une fois que c'est sec, vous pourrez pousser délicatement avec vos doigts ou en prenant une petite gomme et ça va s'enlever presque tout seul. À savoir, c'est que le drawing gum par contre vieillit assez mal, il faut l'entretenir, c'est-à-dire qu'il faut le mettre déjà dans une zone pas trop chaude et à l'ombre parce qu'il va au fur et à mesure s'épaissir, il va au fur et à mesure sécher. D'ailleurs, si vous avez du latex, c'est la même chose, il faut l'éviter le plus possible au contact de la lumière et le mettre dans un endroit pas trop humide, pas trop froid, ni trop chaud. Donc en général, une maison classique à l'ombre, ça suffit largement, mais vous ne le mettez pas à la cave, vous ne le mettez pas dans des combles qui n'ont pas été isolés par exemple, sinon ça va vraiment pas durer très longtemps. Si justement ça vous arrive et que vous vous posez la question si votre drawing gum est encore bon ou pas, et bien c'est simple, il va commencer à s'épaissir et faire une pâte. La pâte peut des fois servir justement à faire des choses un peu plus délicates quand on n'a pas forcément tous les outils, mais faites attention car déjà de 1, il risque de teinter votre papier. Par exemple, moi j'avais un vieux drawing gum de chez PBO, il a teinté en un peu jaune crème mon papier. Et en plus de ça, il peut aussi, s'il est vraiment très vieux, il peut arracher votre papier. Donc faites bien attention à ça. Vérifiez si vous avez un doute sur l'âge de votre drawing gum. Testez sur un autre bout de papier, sur une chute, un papier que vous avez découpé, avant de le faire sur votre dessin que vous voulez réaliser. Le drawing gum a à peu près les mêmes propriétés que le latex. Alors je parle juste par rapport au fait que ça fait un film étirable, que ça sèche aussi à l'air par une question d'évaporation, mais aussi que du coup ça s'incruste extrêmement bien sur les mailles du tissu. Donc si vous faites tomber du drawing gum sur vos vêtements, il faut que vous vous dépêchiez d'aller nettoyer car ça a tendance à accrocher et à tacher. Et en fait après ça fait une pâte qui est coincée dans toutes les mailles de votre tissu et à enlever c'est très galère, voire des fois selon le tissu impossible. Donc faites bien attention aussi à ne pas vous tacher. Enfin, si vous travaillez avec de l'acrylique ou avec de l'encre, de toute façon, vous avez l'habitude. Le fluide de masquage. Ça se présente sous différents formats selon les marques. Donc, je vous en parle tout de suite. Les différents formats, c'est d'abord en petit pot. Donc, vraiment une version liquide avec justement aucun artifice. C'est juste une petite bouteille avec le liquide de masquage qui va être à employer et à poser sur votre papier. Ensuite, il y a des supports un petit peu plus élaborés qui ont été créés, comme par exemple ce genre de petites bouteilles avec un embout en effet pipette, ce qui va vous permettre de dessiner, qui va vous permettre d'écrire. Selon les formats, vous allez pouvoir vraiment écrire parce que ça va vraiment plus ressembler à un gros stylo. Comme celui-ci, c'est plus une pipette, donc ça va être plus des petites gouttes. Sachant que celui-là, si vous l'inclinez trop, ça va vraiment couler, surtout si vous avez tendance à appuyer. Alors là, ça fait des bulles, c'est faire vraiment très attention, mais c'est très pratique.
Et vous avez donc la version stylo, vraiment marqueur, où vous allez pouvoir placer vraiment délicatement votre fluide de masquage et ainsi pouvoir écrire, rajouter des petits détails très très fins et ainsi avoir vraiment une finesse et un détail inégalable à comparer à une bouteille comme ça. Pour ce qui est des marques qui vendent le fluide de masquage ou le drawing gum, il y en a une quantité astronomique. Alors chacune a son terme au niveau de l'appellation du produit, mais en soi c'est toujours le même type de produit et les mêmes matériaux dedans. Il y en a vraiment beaucoup, il y a vraiment beaucoup de marques qui l'ont fait. Donc si vous allez dans votre magasin préféré de loisirs créatifs, vous demandez du drawing gum ou du film de masquage ou du fluide de masquage, vous trouverez sans difficulté ce produit. Pour ce qui est du tarif, ça va vraiment dépendre déjà de la quantité et de son contenant. Un drawing gum comme ça va vraiment dépendre selon la marque, ça peut aller de 4 € à 10 € selon le produit et la quantité et son contenant. En général, les petits pots comme ça sont moins chers parce que justement ils ont un packaging qui est beaucoup moins complexe que ce genre de produit. Vous voyez là on a quand même un embout avec qui se visse, mais on a une seringue à l'intérieur. Et ensuite on a un autre embout qui se visse et ensuite on a le deuxième embout là qui reste et vous n'avez que la pointe qui apparaît. Et en plus il y a aussi un embout en métal pour remettre dans la sorte de petite seringue pour être sûr que le drawing gum ne sèche pas dans le tube de la seringue. Et ça, je vous avoue que ça c'est juste génial comme technique parce que vous êtes sûr que ça ne bouge pas. Celui-là je l'ai eu 3 fois, c'est mon 3e pot, il n'a jamais séché, il ne s'est jamais épaissi. D'ailleurs les 2 autres pots que j'ai eu, je ne les ai jamais finis, je n'ai jamais fini à temps. Mais ils ont commencé à abîmer mon papier et vraiment beaucoup trop en fait et à le tacher et j'ai dû donc tout simplement les jeter et en racheter un nouveau. Ensuite on a cet embout là qui est vraiment bien, donc de chez PBO, en fait c'est un stylo et ça franchement c'est cool. Il propose même dans ce petit embout là un deuxième petit embout de pointe. Franchement je trouve ça génial. J'ai malheureusement mal employé au départ pour le nettoyage de mon embout, ce qui a fait que du coup je l'ai un petit peu trop abîmé, je n'ai pas pu le réutiliser. Mais franchement je trouve que c'est bien parce que justement ils ont pensé aussi au fait que voilà on risque d'abîmer rapidement et surtout à pouvoir faire en sorte que ça ne se gâche pas. Ils nous donnent un deuxième embout et ça je trouve que c'est vraiment bien niveau d'être sûr de pouvoir finir en fait notre produit. Le drawing gum à l'intérieur pour l'instant ne sèche pas et il y a aussi, écoutez bien, des billes dedans, ou en tout cas une bille dedans, ce qui permet d'aider à ce que le produit se mélange bien et ne s'épaississe pas et que ça soit toujours bien redilué. Ça aussi c'est super bien. L'embout, comme vous pouvez le voir, s'il y a un deuxième embout, c'est qu'on peut enlever le premier et on peut le nettoyer. Donc moi ce que je fais, c'est que je le nettoie dès que j'ai fini à l'eau, je le passe sous le robinet et j'essaye d'enlever avec mes doigts, et si je ne peux pas, je prends une petite aiguille ou une épingle très fine, voire un cure-dent, mais je préfère quelque chose en métal qu'en bois qui a tendance à se casser. Et j'y vais vraiment doucement sans appuyer et j'essaie de passer entre les rainures pour enlever le drawing gum qui aurait déjà cessé et qui ne réagirait pas avec l'eau. Pour l'activer, c'est exactement la même chose qu'avec les Posca. Donc en fait vous l'ouvrez, vous appuyez et en fait le drawing gum va sortir et ainsi vous n'aurez pas de souci, le drawing gum va sortir. Donc pensez, si vous avez peur de faire des couches plorques, pensez à avoir une petite feuille à côté à appuyer pour ensuite repasser une fois que ça a bien coulé et été activé. Avec quels outils on utilise le drawing gum? Eh bien, le drawing gum s'utilise avec tous les outils que vous voulez. C'est juste que le drawing gum étant une gomme qui va s'épaissir et qui va coller, eh bien, il vaut mieux éviter d'utiliser un pinceau. Ou alors, comme beaucoup de gens le font, ils prennent un pinceau qu'ils ne vont pas réutiliser pour autre chose, qui va être jeté, parce que vous ne pourrez même pas le réutiliser plusieurs fois pour votre drawing gum, vous pourrez l'utiliser que pour une action unique, voire peut-être 3 utilisations si vous arrivez bien à le nettoyer. Il y a des gens par exemple qui mettent du liquide vaisselle ou du savon avant sur leur pinceau et ensuite trempent dans un récipient le drawing gum pour pouvoir placer leur drawing gum et ainsi le rincer avant que le drawing gum ait eu le temps de sécher à cœur et coller tous les poils entre eux.
Personnellement, j'ai un peu du mal avec cette technique-là parce que ça va créer des mélanges de produits chimiques entre les savons et le drawing gum. Et donc selon votre drawing gum, ça peut faire des réactions pas forcément désirées. Donc moi, c'est quelque chose que je ne conseille pas trop, sachant que j'ai trouvé des solutions totalement utilisables en dehors du pinceau qui, de toute façon, va être jeté très rapidement. Pour vous dire, c'est une technique que j'ai d'ailleurs testée, hein, parce que j'utilise le drawing gum depuis maintenant 10 ans, vu que j'utilise ça depuis mes études, et le drawing gum, je l'utilisais au pinceau, et mon pinceau, je me suis dit, c'est pas grave, ce sera mon pinceau à drawing gum. Mais non, parce qu'en fait, le drawing gum s'épaissit, et du coup, vous n'arrivez plus à avoir la pointe fine, et ça devient un gros pâté, vous essayez d'enlever, et ça enlève tous les poils, et ça ressemble plus à rien. Donc, maintenant, j'ai 10 ans d'expérience là-dessus, donc je peux vous dire quels outils j'utilise pour le drawing gum et obtenir des super effets. J'utilise véritablement 2 outils pour le drawing gum. Le premier, c'est ce genre de petit outil là. Ça, c'est ce qu'on va utiliser pour tout ce qui est modelage. Donc, que ce soit de la pâte à modeler comme les trucs comme la Fimo ou comme la mini-pute, etc., etc. Parce qu'il y a énormément de pâte à modeler, comme de la cire, etc. Bref, ça sert à sculpter. Donc, c'est un embout en silicone qui est flexible et donc, pareil, imperméable. Le latex, la gomme dessus sèche, mais vous pouvez l'enlever, elle ne colle pas véritablement. Ce qui permet de prendre votre drawing gum, de le placer comme si c'était un pinceau parce que vous avez une pointe et c'est flexible. Vous placez votre drawing gum et une fois que vous avez fini, vous essuyez votre petit embout sur un sopalin et vous pouvez recommencer. À faire attention, c'est que le drawing gum sèche rapidement et donc si vous le gardez trop longtemps du drawing gum dessus, même si vous n'avez pas fini votre illustration, eh bien ça risque de coller aux autres bouts de drawing gum que vous avez déjà placés sur votre papier et ça risque de décoller votre drawing gum déjà présent. Faites bien attention à enlever quand même régulièrement votre drawing gum de votre embout. Pour ce genre d'outils, il y en a de toutes sortes. Il y en a des rectangles, des carrés, des ronds, des pointus, des biseautés. Ça existe de toutes les formes possibles et de tous les formats. Là, ceci est un gros format, mais vous avez aussi des tout petits formats pour les miniatures. Ce genre d'outils se trouve partout. Vous en trouvez dans les magasins de loisirs créatifs, vous en trouvez sur internet. C'est vraiment quelque chose de très simple. Si vraiment vous avez du mal, vous allez dans les magasins de figurines pour maquettistes. Donc, par exemple, moi celui que je connais beaucoup c'est Green Stuff World. Vous allez sur ce site-là et vous n'aurez aucun problème. Il y en a plein, mais plein. Mais vous pouvez aller aussi sur Amazon, sur Cultura, etc., etc. Vous en trouverez sans souci. J'en ai déjà acheté à Cultura d'ailleurs. L'autre outil que vous pouvez utiliser, c'est une plume. C'est-à-dire un petit embout à plume classique. Et vous prenez une plume. Alors, moi, j'ai gardé une plume qui est spécialement réservée au drawing gum, mais vous n'êtes pas obligé. L'avantage, c'est que c'est du métal. Donc le drawing gum, c'est pareil, ne va pas se mélanger au métal. Vous allez pouvoir enlever le film de drawing gum qui est resté dessus. Ainsi, vous prenez pareil un petit récipient où vous trempez votre pinceau dans votre pot de drawing gum, en vérifiant qu'il est bien propre avant de tremper dedans, sinon vous allez abîmer et contaminer votre pot de drawing gum. C'est pour ça qu'en général, on conseille d'en mettre un petit peu à côté. Vous trempez et vous pouvez faire tout ce que vous désirez. Vous pouvez faire donc un lettrage, vous pouvez faire des contours, vous pouvez faire des petits détails, petits points, vous voulez rajouter un petit élément de cils qui sera blanc par exemple par la suite, vous pouvez faire vos cils en drawing gum et ensuite vous aurez des beaux cils blancs une fois que vous aurez fini votre illustration par exemple. Et ça c'est super bien. Faites attention, c'est que des fois ça a tendance à garder un petit peu trop de drawing gum à l'intérieur et ça tombe d'un coup, sachant que comme le drawing gum va sécher dès qu'il est plus fin, ça risque des fois de bloquer un petit peu le drawing gum. Donc comme pour l'autre outil, pensez à nettoyer régulièrement votre plume pour continuer à placer votre drawing gum sur votre papier. Vous avez aussi d'autres outils comme par exemple les cure-dents ou comme les cannes, donc c'est des petits morceaux de bambou qui vont être biseautés et vous allez pouvoir tremper, ça a exactement la même utilité que ce genre d'outils. Moi j'utilise cela mais ça existe aussi et ça marche tout aussi bien. C'est ce genre d'outil et vous pouvez voilà tremper votre encre, tremper votre drawing gum dedans, ça reste pareil imperméable et donc du coup ça s'enlève. Enfin, la couleur, le pigment lui va être un peu perméable, d'ailleurs il reste d'ailleurs un petit peu de noir dessus, mais ça n'est pas contaminé pour les prochaines créations futures. Avec quel produit on peut utiliser le drawing gum? Alors,
Techniquement, on peut l'utiliser avec énormément de choses, que ce soit des feutres, que ce soit des marqueurs, que ce soit des Posca, que ce soit de l'aquarelle, de la gouache, de l'acrylique. En soi, vous pouvez l'utiliser avec tous ces produits-là, même avec l'encre d'ailleurs, j'ai oublié de le citer. Mais voilà, tous les produits un petit peu colorés qui vont marquer votre papier, il n'y a pas de souci avec ça. La seule chose, c'est de faire attention à la matière, parce que je pense à l'acrylique épaisse. Si vous utilisez beaucoup de couches d'acrylique, comme l'acrylique est à base de résine et est un peu élastique, eh bien ça va être beaucoup plus compliqué d'enlever le drawing gum sous une grosse couche épaisse d'acrylique qui elle-même va faire un film protecteur et imperméable. Donc il vaut mieux l'utiliser malgré tout avec des couches fines et diluées, ou l'utiliser avec des encres, de la gouache, de l'aquarelle, des feutres, des marqueurs, des Posca. Là par contre il n'y a aucun souci parce que vous n'aurez pas de couches épaisses qui vont recouvrir intégralement votre drawing gum. C'est pour ça. Mais en soi, vraiment si vous utilisez des encres acryliques, il n'y a pas de souci, vous l'utilisez et vous pouvez utiliser le drawing gum avec. Personnellement je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Dernière petite chose avant qu'on passe au test et que je vous montre comment je l'utilise, le drawing gum est quand même un produit très sensible et délicat. Des fois il va pas tacher, des fois il va tacher, des fois il va vieillir plus vite que ce que vous aurez pu penser, il va devenir pâteux, des fois il peut déchirer un peu votre papier, ça arrive. Il faut bien penser à travailler avec votre papier avec minutie et délicatesse quand vous utilisez le drawing gum. Sachez-le, ça arrive qu'il y a des fois où ça se passe très très bien et il y a des fois où ça a tendance à abîmer un petit peu votre papier. Surtout quand vous faites des grandes zones d'aplat avec vraiment beaucoup de drawing gum, ça a tendance, peut-être à cause du fait de l'humidité, ça a tendance à agripper plus votre papier et à le déchirer un petit peu. Donc pensez quand même que ça peut arriver et d'y aller vraiment délicatement quand vous le faites. Et du coup quand vous enlevez votre drawing gum. Allez, j'arrête de rentrer dans les détails et je vous montre tout de suite en application. On va commencer par l'application la plus classique qui est de placer vos éléments en drawing gum qui seront blancs à la fin et ensuite de faire toute une colorisation, un paysage, un décor avec de l'aquarelle. Je vais faire un petit paysage, en fait je vais faire une très très grosse pleine lune avec en premier plan un buisson de fleurs qui vont être éclairées par la lumière de la lune. Mes étoiles et ma lune vont être faites grâce au drawing gum. Ainsi je ne vais pas avoir à mettre du blanc par dessus, à mettre de l'acrylique ou quoi que ce soit. Je vais juste mettre le drawing gum et ensuite ça apparaîtra à la fin de la création. C'est exactement la même technique que j'ai utilisée dans ma précédente vidéo sur les 3 paysages d'été. Je vous mets un lien juste au-dessus. En fait, je vais utiliser le petit pot que j'ai comme ça avec l'embout en métal et je vais passer des petites gouttes. Vous pouvez en utiliser des plus grosses et des plus fines en inclinant un peu plus ou en appuyant un peu plus. Pensez bien qu'il faut y aller vraiment avec délicatesse parce que ça a tendance à plouc très très rapidement, donc faites attention. Donc une fois que j'ai fait plein de petits points avec l'autre outil, là je vais vraiment passer à la plume pour faire des points encore plus petits et vraiment amener une certaine diversité d'étoiles. Et bien entendu régulièrement je nettoie ma plume comme je vous disais tout à l'heure pour que ça ne colle pas. Je vais passer au contour de ma lune et donc je prends le PBO, donc le stylo, ce qui va me permettre de faire un joli contour et faire quelque chose d'assez net. Donc une fois que j'ai fait le contour, avec aussi les fleurs que j'ai dessinées un petit peu en amont, je vais prendre mon outil en silicone et le drawing gum en bouteille et je vais remplir la lune parce que ça fera gagner du temps. Maintenant que j'ai tout bien laissé sécher, je passe à l'aquarelle et je vais commencer avec des petites touches de jaune. Alors pour l'instant bien intense et puis au fur et à mesure je dégrade et je mets une couleur un peu plus diluée par endroit pour amener différentes nuances de jaune. Et je passe à mon vert, donc je commence déjà par un lavis de vert uniforme et je vais rajouter plein de petits points, des petites touches avec mon pinceau. Donc c'est le même que d'habitude, c'est le Kevrin de chez Raphaël. Et je vais faire plusieurs teintes. Donc d'abord un vert très dilué, puis un vert vif, un vert printemps, puis un vert un petit peu plus intense. Et je vais justement essayer de faire en sorte que ce soit plus sombre en bas et à droite que en haut, mais je vais essayer quand même de mettre des nuances puisqu'on est quand même la nuit et qu'il faut que la lumière ne soit présente que parce qu'il y a la lune qui éclaire ces plantes.
Là, je vais passer à ma teinte crépuscule de chez Van Gogh, qui est le crépuscule vert, pour ramener encore plus de profondeur et d'intensité. Il est un petit peu dilué, donc une fois qu'il sèche, il est un petit peu plus clair et je vais faire petit à petit plus de pigmentation et le diluer moins pour avoir justement cet effet sombre. Maintenant, je passe à un petit peu de rouge et de magenta que j'ai beaucoup dilué pour placer les nuances de mes fleurs avant de passer à mon ciel. Et je vais mettre de l'eau, puis un bleu chaud, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, pour justement faire en sorte que le ciel soit vraiment profond, sachant que là on est en plus en pleine nuit. J'essuie un petit peu autour de ma lune et je vais faire en sorte que ça reste dilué et je vais dégrader autour pour garder cet effet d'auréole de la lune qui illumine le ciel. Je prends ensuite encore du bleu mais avec du noir que je vais bien assombrir pour pouvoir avoir ce côté de nuit bien profond et je prends un bleu après sans le noir pour dégrader entre le bleu qui était un petit peu dilué tout à l'heure et le bleu noir qui est aux extrémités. Je reprends quand même mon pinceau ensuite pour faire le dégradé au niveau de mon auréole et je rajoute un petit peu de bleu sombre dans mon feuillage parce que le feuillage il peut pas être intégralement massif, c'est important de rajouter des petites transparences par endroit, c'est pour ça que je rajoute un peu de bleu qui transperce comme si on voyait un petit peu le ciel à travers les feuillages. Maintenant je reprends du vert sombre crépuscule comme je vous disais aussi tout à l'heure, mais là cette fois-ci vraiment pur pour vraiment amener ce côté très sombre. Et je passe à mes fleurs pour finir les détails. Donc là, je vais prendre du magenta et des fois, je mélange avec du rouge pour avoir des petites teintes de bordeaux pour avoir différentes nuances et profondeurs de fleurs. Parce qu'il faut bien se dire, c'est que normalement, devant l'image, ça doit être bien sombre et c'est par endroit qu'il y a la lune qui traverse et éclaire et ramène cette petite teinte orangée jaune. Donc là, je reprends un bordeaux encore plus pigmenté, encore plus intense, qui va être plus sombre au niveau du feuillage et plus clair au niveau de la lune. J'ajoute aussi du bordeaux dans mon feuillage pour amener cet effet de transparence comme pour le bleu tout à l'heure. Maintenant que j'ai tout bien laissé sécher, j'enlève avec mon doigt le drawing gum délicatement et je tire petit à petit et attention, là je fais une bêtise parce que j'ai envie que ça soit joli à la vidéo et ça déchire mon papier. Je rajoute du jaune, déjà parce que c'est ce que j'avais prévu, puis en même temps pour essayer de recoller un petit peu le papier. Puis j'enlève mon scotch. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment super bien. Ça a vraiment le côté très très lumineux. Alors j'ai fait en plus une auréole comme je vous l'ai dit. Mais voilà, ça permet vraiment d'avoir un super effet vraiment de ciel étoilé avec la lune en arrière-plan qui illumine et irradie de lumière le buisson de fleurs. J'ai voulu faire ma maline et faire un joli effet de tirage de drawing gum pour que ça soit sympa en vidéo. Voilà. Et bah du coup, ça n'a pas manqué. J'ai un peu déchiré mon papier. Voilà à quoi ça sert de faire sa maline. C'est pour ça que ce que je vous disais tout à l'heure de faire attention et d'y aller avec délicatesse, ce n'est pas pour rien. C'est que ça a tendance à abîmer un peu le papier et du coup, il y a un petit peu de texture qui apparaît. Vous voyez, hein, par contre, j'ai eu aucun souci pour les petites. J'ai vraiment eu qu'un petit souci à cause de la grosse surface. Et je pense que c'est dû au fait que j'ai utilisé deux produits. J'ai mélangé celui-ci et celui-là. Et je pense que du coup, j'ai dû frotter un petit peu et un petit peu rendre abrasif. J'ai dû un peu gratter le papier en mélangeant ces deux drawing gum là. Donc je pense que c'est aussi dû à ça que j'ai abîmé mon papier. Maintenant que j'ai montré cette technique-là de drawing gum, je vais vous montrer une autre subtilité qu'on peut faire avec le drawing gum dans une deuxième illustration. Donc c'est parti, on y va. On va commencer avec un rond et je vais pouvoir le délimiter avec le drawing gum et ainsi rajouter un motif. J'utilise un compas pour faire un rond bien net et j'utilise un bout de carton au milieu pour ne pas abîmer le papier du dessin. Dans mon rond, on va faire des petits feuillages et on va en mettre vraiment que deux grandes feuilles pour l'instant au milieu et c'est tout. Je fais donc toutes mes feuilles, je rajoute aussi 2-3 feuilles sur les côtés mais vraiment très peu et je vais passer au drawing gum. Pour faire toutes les lignes et les tiges, vu que c'est très très fin, je vais utiliser ma plume, comme ça je vais avoir des belles pointes et des belles tiges très très fines. Vous voyez, ça contient quand même pas mal de quantité. Et là, bêtise, j'ai pas fait attention, ça avait déjà commencé à sécher et surtout, il y a une grosse goutte qui est tombée.
Alors ce n'est pas grave, je vais justement vous montrer comment rattraper ça. Vous prenez votre outil et vous allez vous en servir comme réservoir pour le reste de ce que vous voulez masquer et amener ce côté négatif de votre illustration. Et une fois que vous avez suffisamment enlevé de quantité, vous allez former votre forme tout autour de votre goutte. Du coup, ça me fait une feuille un peu plus grosse que prévu, mais ce n'est pas très grave. Et je réutilise la plume pour finir les pointes, pour rattraper les dernières petites erreurs. J'ai fait ma deuxième feuille et là, avec mon outil en silicone, parce que ça permet vraiment de faire de plus grosses zones rapidement, je fais tout le contour de mon rond. Maintenant, on laisse sécher. Et maintenant que c'est bien sec, on passe à l'aquarelle. Je vais partir sur des couleurs de violet, de rose et de jaune. Tout d'abord, il faut bien entendu que je mouille l'intégralité de mon rond. Je place mon violet plutôt en bas et je vais rajouter des touches de magenta un petit peu partout, majoritairement au milieu, en bas avec le violet, et je vais laisser quand même le haut assez seul pour ajouter le jaune par la suite. Maintenant que c'est bien sec et que j'ai bien fait ma première couche de drawing gum, ma première couche de couleur, on va remettre une deuxième couche de drawing gum, mais là du coup sur du fond déjà coloré, ce qui va permettre d'avoir deux niveaux de profondeur, puisqu'il va y avoir des feuilles blanches puis des feuilles un peu plus claires, et je vais refaire ça encore une troisième fois, ce qui va me faire des feuilles encore plus sombre, et donc j'aurai 3 niveaux d'intensité de feuilles avant mon fond qui sera bien plus sombre. Et maintenant je fais donc des feuillages, j'essaie de les faire un petit peu plus petits et un petit peu plus fins que les précédents, sachant qu'on par une question de perspective c'est un petit peu plus petit vu que c'est plus loin. J'ai bien laissé sécher et maintenant on passe à la deuxième couche d'aquarelle, donc je vais mettre aussi une quantité un petit peu plus pigmentée et donc un petit peu moins diluée avec de l'eau pour justement amener ce côté un peu plus intense qu'on va remettre encore du drawing gum par la suite. Je vais laisser sécher et je recommence l'étape du drawing gum, et cette fois-ci en faisant des feuillages encore plus petits avec des feuilles encore plus fines pour justement amener encore et toujours cet effet de profondeur et de perspective. Maintenant tout est bien sec, on passe à la dernière étape de l'aquarelle et je vais enfin mettre mon jaune en le faisant très pigmenté car je ne vais pas beaucoup le mélanger étant donné qu'il y a du violet et que le violet c'est ça complémentaire et qu'on n'a pas envie d'avoir du marron pas très beau. Donc je le mets quand même plus au niveau du magenta et je vais justement diluer mon jaune avec du magenta qui est plus rose et donc qui n'est pas la complémentaire du jaune. Si vous avez besoin d'informations sur la colorimétrie et les complémentaires, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo spéciale colorimétrie. Et là, je vais rajouter donc du violet sombre en bas et je termine par enlever le surplus d'eau qui pourrait créer des taches un peu disgracieuses. Je rajoute encore une fois un petit peu de pigmentation par endroit, donc je rajoute juste ce qui m'intéresse pour que ça rende le résultat que j'ai envie. Donc voilà, et je redégrade bien entendu toujours pour pas que ça fasse de taches. Une fois que c'est bien sec, on passe à l'enlevage du drawing gum. Et cette fois-ci, j'y vais un petit peu plus doucement que tout à l'heure et j'oublie pas d'enlever le scotch. Je me suis rendu compte qu'il y avait une petite tache et un petit trou au niveau d'une feuille, donc pour rajouter un petit peu de détail et cacher la petite bêtise, je rajoute des petits traits magenta et jaune à différents endroits sur les feuilles et sur le fond. Et maintenant, je vous montre le résultat. Alors, le résultat est vraiment super sympa. Après, je me suis rendu compte et je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Alors, il faudrait que je réessaye. C'était la première fois que je testais le drawing gum de chez Monali. Je connaissais déjà PBO que j'aime beaucoup et j'aime aussi beaucoup l'autre qui est de chez Sennelier, que les deux je sais qu'ils marchent très bien. Je sais que le PBO et le Sennelier ont tendance à tacher en beige un petit peu, voire un peu grisé s'ils sont vieux, mais quand ils sont pas vieux ils marchent très bien. Mais celui-là il est neuf, je l'ai acheté il y a 2 semaines à Cultura et il a un petit peu taché en bleu sur les extrémités et une grosse tache bleue là. Je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y avait un pigment bleu là qui est apparu de je ne sais où? Peut-être, je ne sais pas. Donc j'ai rattrapé comme j'ai pu et du coup j'ai rajouté des petits détails histoire de faire que ça se voie moins parce que du coup il y a un petit décor autour. Par contre, pour vous montrer ce que je voulais vous montrer au départ, c'est que vous avez vraiment des feuilles qui vont être très blanches, puis des feuilles un petit peu plus claires et des feuilles encore un petit peu moins claires, ce qui va vous faire différentes strates de profondeur pour votre paysage et vous pouvez donc aussi faire différents éléments
et mettre du drawing gum par-dessus. Donc, par exemple, si vous faites un personnage et vous le faites tout en couleur et que vous voulez faire votre fond, vous pouvez très bien faire votre personnage, mettre votre drawing gum et faire votre fond. Et ainsi, ne pas abîmer votre personnage et votre fond et vice versa. Il n'y a pas de souci avec ça, vous pouvez totalement le faire. Au moins comme ça, vous savez que le drawing gum s'utilise aussi sur de la couleur. À savoir que ça marche beaucoup mieux avec de l'encre acrylique qu'avec des aquarelles et de la gouache et de l'encre aquarellable, parce que le drawing gum a quand même une matière un peu liquide qui des fois peut réactiver les pigments des produits qui sont réactivables à l'eau. Alors je ne sais pas s'il y a un peu d'eau dans ce genre de produit, parce que je vous avoue que c'est extrêmement chimique, qu'il y a plein de produits que je ne connais pas, mais je sais par expérience que des fois ça se réactive avec les produits un peu aquarellables. Vous voyez, ça marche quand même très bien avec l'aquarelle, mais ça peut des fois réagir avec l'aquarelle selon les pigments, ça peut réagir aussi des fois avec l'encre. Donc faites attention, vous pouvez aussi faire des tests, faites toujours attention et surtout, malgré tout ce que vous pouvez voir sur internet, que ce soit mes vidéos, que ce soit d'autres, etc., pensez toujours à faire des tests selon vos produits, votre matériel et votre lieu où vous êtes. Parce que les facteurs environnementaux jouent aussi sur les réactions avec vos produits. Donc toujours pensez à faire des tests si vous avez le temps. En conclusion, le drawing gum est vraiment un matériau qui est multi-usage, vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout. Et vraiment, c'est un produit qui est vraiment pratique. Alors par contre, ne pensez pas à en acheter trop d'un coup. Si vous voyez les grosses bouteilles de PBO, c'est super bien, mais il faut être sûr de pouvoir l'utiliser. Personnellement, moi les petites bouteilles, j'ai jamais réussi à les finir. Tous les produits que j'ai là, je les ai tous utilisés dans ma 15 dernières années dans ma vie artistique. Et à chaque fois, j'ai dû en racheter parce qu'ils étaient trop vieux. Mais c'est vraiment un produit qui change la vie pour tout ce qui est voilà, d'avoir des aplats de blanc, des retouches de lumière. Et c'est vraiment un super produit et vous êtes sûr que ça ne se mélange pas puisque c'est le papier en lui-même qui réapparaît. Vraiment, j'adore ce produit et c'est vrai que ces dernières années, les marques ont vraiment développé des packaging qui sont vraiment utiles. Et puis moi, d'avoir trouvé ce genre de petit outil, ça m'a aussi facilité énormément l'existence. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu instruite, vous aura un petit peu aiguillé et vous aura motivé et inspiré à créer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez bien entendu partager et commenter la vidéo, ce qui me ferait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci d'ailleurs pour tous les nouveaux commentaires, ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger autant avec vous. Vraiment merci. Si vous voulez m'aider, vous pouvez déjà faire tout ce que je vous ai dit avant, mais si vous voulez en faire plus, vous pouvez me commander une illustration, que ce soit un print d'une illustration déjà réalisée ou une illustration sur mesure. Dans ces cas-là, vous me contactez et moi, je vois avec vous. Toutes les infos sont de toute façon dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez envie de plus d'informations, de plus de tutoriels et plus d'aide à vos réalisations, je fais des cours à domicile et en visio, mais aussi des cours communautaires à Clé-Souilly et à Château-Thierry. Vous voulez plus d'informations, vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit ici ou sur mes autres réseaux sociaux, et on voit ensemble justement pour que je vous donne toutes les infos. Vous pouvez aussi de toute façon aller checker mes sites et encore une fois la barre d'infos pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Merci en tout cas à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui me soutiennent. Merci vraiment pour tout, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis sur ce, cette vidéo est véritablement terminée. Donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye! Voilà, je pense que là on est plutôt pas mal. Petit bonus de fin de vidéo parce que j'aime bien vous mettre un petit bonus. N'hésitez pas à tous ceux qui regardent la fin jusqu'à la fin parce que je sais que vous n'êtes pas nombreux, merci d'ailleurs à vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres et je les ferai passer en priorité.